Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach, Shtabach Vitale Shmolad Shel HaKadosh Baruch Hu. Pour ce mercredi 12 du mois de mars et Yud Bet du mois de Hadar, Lechaim Tovim Ul Shalom. Dans notre liste, nous avons un cours avec une demande aujourd'hui, un peu spéciale et qui, je pense, vous intéressera tous à ce propos sur... Juste un instant. Voilà. Alors, ce shiur nous est offert par Shimon Ben Sarah, Hashem Evarechoto. Merci Shimon d'avoir acheté et pris ce shiur chez nous pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Vous nous l'offrez avec un sujet très intéressant qui m'a demandé aussi un peu de préparation avant de m'engager. D'habitude, je ne prépare pas, je lis, je fais directement. Mais là, je me suis quand même un peu arrêté à votre question. Pourquoi aujourd'hui, on continue de dire Elohé Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, alors qu'aujourd'hui, nous avons eu d'autres grands personnages. Ce shiur est dédié, Bezrat Hashem, pour la naissance de Ella Sarah Batrana, avec un grand Mazal Tov à qui on souhaite une belle éducation sur le chemin de la Torah des mitzvot, Ve Ma'asim Tovim, et sans plus tarder, on a une pensée très forte pour tous nos otages, pour toutes les refouach shlema, pour toutes les personnes blessées, les personnes qui veulent se marier, pour une bonne parnassa pour chacun de vous, et surtout la Géoula. On pense au Créateur du monde, qui est toujours SDF, qui n'a toujours pas son Beth Amikdash, en espérant que l'amour que nous porterons les uns aux autres pour ce Purim 2025 de l'ère vulgaire, Bezrat Hashem apporte vraiment cet élément si nécessaire, l'union et l'amour du prochain. On commence tout de suite notre shiur, Bezrat Hashem Yitbarach, avec cette belle question, pourquoi est-ce qu'on continue tout le temps de dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Eloké Avraham, Yitzhak. C'est vrai que c'est une question qui a tout à fait sa place. Et pourquoi est-ce qu'elle a sa place? Parce que nos sages nous disent que depuis la perte du temple, leur mérite s'est estompé. C'est-à-dire que le fait de faire constamment appel à eux, quelque part, a un peu réduit les munitions. Leur mérite s'est estompé depuis la perte du temple. Alors moi, je vous ai préparé, voilà, 10 réponses à cette question, pour justement pouvoir les étudier, les comprendre, et puis en même temps mieux les vivre. Lama Ombrim, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov, alors que d'abord et avant tout, on aurait pu dire aussi Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov, sans rappeler pour autant, à chaque fois le mot Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On n'aurait pas eu l'obligation de dire le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Il fallait simplement dire le Dieu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le même Dieu. Alors pourquoi à chaque fois remettre cette notion du mot Dieu devant? La Mishnah dans Masechet Avot, Perek Aleph Mishnah Bet nous dit Al Shloshat Varim Ha'olam Omed, le monde tient sur 3 piliers. Sur à la Torah, l'étude de la Torah, vers la Avoda, l'étude et la prière. Donc 1, l'étude de la Torah, 2, la prière, Ve'al Gmilut Chasadim, et sur le Chesed. Ce sont les 3 piliers. Imaginez une chaise, si elle n'avait que 2 pieds, elle ne tiendrait pas bien. L'équilibre tient sur 3 piliers, comme Torah, Nevi'im, Ktuvim, Kohen, Lévi, Israël, Vechen al Ze Aderech. Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent, et nous mettent en garde sur le sujet, Al Shloshat Varim Ha'olam Omed, sur 3 choses, qui sont le Chesed. Donc ça tient sur 3 choses. En d'autres termes, les fondations du monde, sur lesquelles se lèvent tous les autres. Qui c'est tous les autres? Yosef, Aaron, Moshe, David, Shlomo, Kol HaTzadikim. Ils tiennent bien sur des fondations, pour la question qui est posée. Imaginez un immeuble avec 1000 étages. Mais les 1000 étages, ils ont bien eu des fondations qui vont lever tous les autres. Qui lève tous les autres? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on fait appel à eux, on fait appel aux fondations sur lesquelles tous les autres tzadikim ont pu construire leur judaïsme. S'il n'y avait pas eu Avraham à Ivry, l'hébreu, il n'y aurait pas eu le peuple d'Israël. C'est lui qui est le monothéiste dévoilé et déclaré dans son époque, qui va l'engendrer à Yitzhak et Yaakov. C'était la première explication, donc on parle des fondations. Et les fondations, même s'il y a eu d'autres tzadikim, ne sont pas les fondations. Ils ne sont que la continuité du pourquoi des fondations, c'est-à-dire l'immeuble que l'on voit. Deuxième explication, qui a d'ailleurs mazé, Shoafim et Chesed, Ve'atfila, Belimud Torah, Bisrutam. Et là, les Chachamim nous disent
que si jusqu'à aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, Olam Chesed Ibané, le monde a été créé pour le Chesed, nous avons donc besoin de trouver des sources énergétiques, d'avoir la force de continuer quand on a tellement de pauvres qui nous appellent, tellement de gens qui tendent la main, tellement de gens à aider, des tefilines à acheter pour les bar mitzvot, tellement de chesed. D'où tu as cette force de donner? Qui t'a donné cette force? Et c'est quelque chose de tous les jours. C'est Abraham. Shacharit mincha arbit. D'où tu as la force de quitter ton travail, dire excusez-moi, je vais faire mincha? Grâce à Yitzhak. D'où tu as la force d'aller étudier la Torah, au lieu d'aller voir un bon film, ou te promener, ou stam? De Yaakov. Et la reine, à Sheifa, nous prenons notre énergie de pouvoir nous accomplir en tant que juifs chaque jour sur ces trois piliers fondamentaux grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc bien sûr qu'on parle d'eux. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Troisième chose, il faut savoir et retenir. Qui a fixé la prière de Shacharit? C'est Abraham, donc Eloké Abraham. Qui a fixé la prière de Mincha? C'est Yitzhak. Qui a fixé la prière d'Arvit? C'est Yaakov. Donc, dans chacune de ces prières, étant donné que ce sont eux qui les ont compilées, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Oufren. Lama Shem Yaakov, Velo Israël. Nos sages posent la question, déjà si tu dis, pourquoi Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Pourquoi tu dis Yaakov? Tu aurais dû dire Israël. Écoutez bien cette réponse comme elle est belle. Ambrou Rabotenu, nos sages nous enseignent que Yaakov symbolise le juif le plus simple, le plus petit, voire même l'ignorant. Tandis que Israël parle du juif investi d'études de la Torah et important dans ce monde comme aux yeux de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Pour dire que quand on se présente devant Dieu, le rang social n'a plus aucune importance. On est tous égaux, à l'image de la soukha, que tu sois riche ou pauvre, tu vis dans une cabane. Face à Dieu, la prière du pauvre n'a pas moins d'importance que celui du riche. La reine Katouv, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et non pas Israël. Ensuite, Kol avod gilou et Hashem bekochot atzmo. Alors pourquoi on dit Darka, Eloké Abraham, pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov? Au sage de nous dire, parce que chaque père a découvert Dieu à sa façon, sans être l'héritier de son père. Donc, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu du dévoilement de la bonté. Yitzhak a découvert dans la Hakeda, Pachad Yitzhak, la crainte de Dieu. Abraham, l'amour, la crainte. Et Yaakov a découvert Dieu grâce à son étude de la Torah, avec l'harmonie dans l'étude de la Torah. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire Eloké Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais comme chacun, Kochotatzmo, par sa propre force, il a découvert Hachem, on était obligé de faire la différence entre Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur lequel nous reposons jusqu'à aujourd'hui. On avance. Sfirat, Chesed, Gevura, Tiferet, Hem, Abassis, Lechol, Asfirot. Vous savez que le monde tient sur un monde de Sfirot, 7 Sfirot d'en bas et 3 Sfirot supérieures, Chesed, Gevura, Tiferet. Eux sont les couloirs principaux sur lesquels on peut ensuite nourrir Od, Netzach, Yesod et Malchut. De là, on t'apprendra que tout ce que tu dois faire, ça doit être toujours fait les Shem, Shamaim. Le conduit qui amène aux autres tzadikim qui vont appartenir à d'autres sphirotes comme le roi David, Malchut. Ah, pourquoi tu ne dis pas Eloké David? Tu vois, il y a Faméod. Parce que le couloir principal par lequel passent les 3 sphirotes supérieures aux sphirotes inférieures sont Chesed, Gevura, Tiferet. Oufren. Ad Sheba Avraham vekebel schar kulam, bishvil Avraham nivra olam. Chazal nous disent, pour Avraham, le monde a été créé, 20 générations depuis Adam jusqu'à la fin, et donc ils ont eu, Baruch Hashem, ce mérite d'être la source de toutes nos bénédictions. Avraham est né, et il a apporté la réussite au sein de la création du monde, car pour lui, le monde a été créé. Yitzhak, à travers le Korban Ola, Lo Yatzam et Eretz Israël a dévoilé le juif parfait qui ne sort même pas de la terre d'Eretz Israël une seule fois dans sa vie. Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Yaakov, l'homme de l'étude de la Torah. Veyatza Yaakov mi Be'er Sheva, qui vient nous apprendre que quand le tzaddik n'est plus dans la vie, la bracha s'en va avec lui. Donc ces 3 éléments de dévoiler à Kadosh Baruch Hu pour lequel le salaire a été donné. Grâce à Abraham, Dieu n'a pas regretté d'avoir créé son monde jusqu'à ce qu'il soit venu. Yitzhak a fait comprendre qu'une fois que tu es dévoilé, il faut maintenant t'élever, Korban Ola. Et Yaakov nous a appris que celui qui est investi d'études de la Torah, c'est lui qui apporte la bénédiction dans une ville. Quand vous avez un kollel dans une ville, sachez que de là-bas, il y a une lumière tellement forte qu'il permettra à toute la ville de pouvoir se nourrir. On continue. Ad Sheba Avraham.
Top. Abraham, pourquoi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Maasiba? Parce qu'il n'y a pas d'Abraham sans Sarah, il n'y a pas de Yitzhak sans Rivka, il n'y a pas de Yaakov sans Rachel et Léa. Et si on prend les initiales de Abraham, Aleph, Sarah, Shin, Yitzhak, Yud, Rivka, Resh, Yaakov, Yud, Rachel, Resh, et Léa, Lamed, cela nous donne les lettres du mot Israël. Les initiales des Avot et des Immaot Akdoshim, par Tzniut, on ne dit pas le Dieu de Sarah, de Rivka, de Rachel et Léa. Mais quand on dit Avraham, Yitzhak et Yaakov, les femmes sont à côté et elles comprennent en elles toutes les lettres du mot Israël. 10e explication, 9e explication exactement. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Si on fait les gématriotes, ça va peut-être vous plaire ou pas, moi j'aime bien. Quand on fait la gématria de Avraham, ça fait 248. Yitzhak, cela nous fait 208, pardon. Et Yaakov, cela nous fait 182. Soit un total de 668. Quand on les prend ensemble, Avraham, Yitzhak et Yaakov, 638. 638, c'est la gématria du nom, un des noms les plus incroyables et les plus puissants du nom divin dans les attributs, le Shem Ekié, Aleph, He, Yud, et puis He. C'est aussi Aleph, Lamed, El. Ensuite, Elohim. Ensuite, Yudke, Vavke. Ensuite, Shaddai. Et pour finir, Adnout. Ce sont tous les noms de tout ce dont on a besoin sur terre dans les attributs divins. Quand on fait la gématria de Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça fait 638, qui signifie Shem Ekié, Shem Kel, Shem Elohim, Shem Havaya, Shem Shaddai et Shem Adnout. Et c'est pour cela qu'on cite les trois, parce que dans leur gématriote, il y a l'unification des attributs principaux pour la vie du peuple d'Israël réussi sur terre. Quand on prend la même chose, 638, d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est gématria Bigdusha Uvtaora. Alors Bigdusha sans vav, Uvtaora sans vav. Quand tu viens servir Hachem, tu dois venir comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont été les premiers de l'histoire à venir Bigdusha, dans la sainteté, Uvtaora et la pureté. Il y a trois anges qui éclairent notre chemin. Un qui nous protège, l'autre qui nous défend. Un, pardon, qui nous assume, l'autre qui nous protège et l'autre qui nous éclaire. Qui sont Michaël, Gabriel, Nouriel. Et les gématrias de ces trois anges qui sont des ministres dans le ciel, gématria Abraham, Yitzhak, Yaakov, 638. Le fait de faire appel à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont prié, qui ont essayé de dévoiler, grâce à leurs énergies et leur foi. Quand on fait la gématria de Abraham, Yitzhak, Yaakov, 638, c'est gématria Masher ben Yosef ou ben David. En appelant le mérite des Avot Akdoshim, on peut dévoiler le dévoilement du Masher ben Yosef et celui de ben David. La reine Gematria Masher ben Yosef ou ben David, qui est la raison pour laquelle Bezrat Hashem, nos prières nous amèneront à la rédemption finale. Le fait de rappeler Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov apporte sur terre la réfoua. Qui a demandé la vieillesse? Abraham. Qui a demandé la maladie? Yaakov. Qui a demandé à mourir pour Dieu? Yitzhak. Donc, pour guérir de ça, il faut réfoua, krovalavo. Espérons que la réfoua revienne vite, qu'ils prient eux qui ont demandé cela pour nous. La reine réfoua, kerova lavo, la guérison est proche d'arriver, c'est Gematria, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Quand tu fais une bracha pour quelqu'un de malade, dis bien Misheberach Avotenu Avraham, Yitzhak ve Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est la Gematria de Refoua, Kerova, Lavo. C'est magnifique. Enfin, je ne sais pas si je vais vous faire partager cette joie que moi j'ai à partager avec vous, mais c'est une très belle étude. Et encore une Gematria, 638, Simcha v'atzlacha v'chaim tovim. Quand on prie avec des kavanotes très très prononcées, qu'on a du respect et qu'on sait de quoi on parle Bezrat Hashem dans ce domaine, quand on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, ça fait 638. Ce sont les initiales Simcha v'atzlacha v'chaim tovim. Qu'est-ce que tu demandes dans ta Amida? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? D'avoir de la joie, de la réussite et une belle vie. Quand tu fais la Gematria de Simcha v'atzlacha, donc sois heureux, réussi et une belle vie, c'est Gematria Abraham, Yitzhak ve Yaakov. Et la 10e explication, avec laquelle je clôturerai tout ce que j'ai pu en retenir, il y a encore beaucoup d'autres explications, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, comme vous le savez. Shoshtam Gilgulim chez l'Adam Arishon. Il y a trois fautes qui sont les trois piliers essentiels pour lesquels il est préférable de mourir, mais de ne pas les enfreindre. Qui sont l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste.
Adam Arishon est passé malheureusement dans sa chute par ces 3 interdits. Il s'est réincarné pour les réparer. Il s'est réincarné en Abraham, qui a mis un terme à l'idolâtrie et a fait naître le monothéisme. Le meurtre, de tuer l'autre par jalousie, par haine, par méchanceté, a été réparé par Yitzhak sur l'autel, prêt à donner sa vie, le Korban. Et lui, il a réparé le meurtre. Yaakov a perdu sa femme en arrivant en Israël. Le fait d'avoir épousé les 2 sœurs fait une allusion à l'inceste dans la Torah. Chazal nous disent, pourquoi tu dis tous les jours Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov? Parce que les 3 personnages dans lesquels s'est réincarné Adam Arishon pour réparer les 3 fautes principales dans la racine de l'humanité, qui sont l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3, ce sont les réincarnations d'Adam Arishon qui sont venus réparer ces 3 choses essentielles duquel vont déborder par la suite les dérivés de toutes les fautes. Et la reine Bezrat Hashem, on se doit de les rappeler chaque jour. Et le cas Abraham, et le cas Yaakov. Et pourquoi? Parce qu'on perpétue encore ces 3 choses. Encore de l'idolâtrie, que ce soit de l'argent, que ce soit l'alcool, les addictions, la colère. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Le cas Abraham. Le meurtre, on humilie, on parle mal. On fait du mal, on fait pleurer les gens. Dans les couples, des fois, ça nous arrive. On fait aussi beaucoup de bien, Chaz Veshalom, qui n'est pas d'ambiguïté. Mais ça, c'est le meurtre. Et l'inceste, Zera Levatala, les choses qui sont impropres à tout ce qui est débauche, ça, c'est Yaakov. Rabbi Nachman nous dit, quand les 3 choses seront réparées, ce sera la Géoula. Et la reine Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans Sanhedrin d'ailleurs. La reine Bezrat Hashem Itbarach, on ne peut pas encore jusqu'à aujourd'hui, en 2025, éviter de dire Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, parce que le tikkun n'est pas fini. La réparation n'a pas atteint son but. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, en espérant, Bezrat Hashem, que cette étude que nous avons faite vous apporte de belles réponses, et surtout l'envie de dire de toute votre âme, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Une fois de plus, merci de prendre des shiurim chez nous, de nous les offrir. Shachem Evarech Etrem, Yeshuot Venechamot. Et donc, merci à Shimon Ben Sarah pour la naissance de Ella Sarah Batrana, avec beaucoup de joie, par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov.